c'est Léo Lefebvre. Un tir, c'est le retour! Et le tir de but! Sonia Lécomi, c'est 7-1! Alors, Émilie Hubert intercepte la folle de poste. Louis Abraham reprend. Et le but! Quel but de Charles-Antoine Durand! Et Émeric Ménard n'a pas encore marqué de but. Il a 5 aides, alors c'est quand même impressionnant. Un tir va être arrêté par Riyad Bellage. Et là, c'est la célébration du côté des Forts. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la grande finale du tournoi de hockey de printemps 2017. Aujourd'hui, s'affrontent les Pogo et les Vipership. Et on va y aller avec les vedettes du côté des Vipership. Alors, Louis Abraham, 4 buts, 3 passes pour 7 points. Johan Saint-Élémy, 5 buts, aucune passe. Joey Persechino, 1 but, 4 passes. Étienne Tran, 2 buts, 1 passe. Théodore Valcanova, 1 but, 2 passes. Alec Bozikian, 2 passes. Eve-Marie Bédard n'a pas obtenu de points lors des 2 matchs du tournoi. Du côté des Pogo, on a Xavier Serobert avec 3 buts, 1 passe pour 4 points. Charles-Antoine Durand, 4 buts, 1 passe, 5 points. Léo Lefebvre, 1 but, 2 passes, 3 points. Mathis Gagnon, 1 passe. Cara Malcrade, 1 passe. Béatrice Patry ainsi que Camuel Désir-Côté n'ont pas eu de points lors des 2 matchs du tournoi. Je tiens à préciser que Camuel Désir-Côté n'était pas présent pour le match face aux Falcons. Alors, le match va bientôt débuter. Alors, on va annoncer les joueurs à l'instant. Le capitaine des Vipership, Louis Abraham! Johan Saint-Élémy! Joey Persechino! Étienne Tran! Théodore Valcanova! Alec Bozikian! Eve-Marie Bédard! Et le gardien de but, Henri Duplan! Maintenant, du côté des Pogo, le capitaine, Charles-Antoine Durand! Xavier Serobert! Léo Lefebvre! Mathis Gagnon! Cara Malcrade! Béatrice Patry qui a été remplacée par Angélique Durin! Camuel Désir-Côté! Ainsi que le gardien de but, Mathéo Schultz! La formation partant du côté des Vipership, c'est Étienne Tran, Johan Saint-Élémy, Louis Abraham ainsi que Théodore Valcanova. Et du côté des Pogo, on a Xavier Serobert, Mathis Gagnon, Angélique Turin qui a remplacé Béatrice Patry comme vous aurez pu l'entendre, ainsi que Charles-Antoine Durand. Mathéo Short est le gardien du côté des Pogo et du côté des Vipership, c'est Henri Chapelot. Alors, 2 très bonnes équipes. Ça va être une partie très serrée aujourd'hui. Oui, c'est à ça qu'on s'attend. On s'attendait à ça contre les Kalinours contre les Vipership. Ça ne l'a vraiment pas été finalement. Par contre, on s'attendait à ça du côté des Pogo et des Vikings. On l'a eu. Un des seuls matchs serrés depuis le début du tournoi selon moi, mais vraiment la surprise du tournoi, c'est le match opposant les Vipership aux Kalinours. On s'attendait à une victoire des Kalinours très serrée. Eh bien, on a eu une victoire des Viperships et par un grand écart. Alors là, finalement, ce sera Louis Abraham. Louis Abraham dégage la rondelle dans sa zone offensive. Bienvenue à la grande finale du tournoi de hockey de printemps 2017. La foule est un peu plus nombreuse qu'aux autres matchs. Alors, la rondelle a quitté le terrain et il y aura une mise en jeu.
Alors, finalement, ce sera Johan Saint-Élémy à Étienne Tran. Étienne Tran tente de remettre une passe interceptée par Angélie Turin, mais ce sera repris par Étienne Tran qui va frapper la jambe de Charles-Antoine Durand. Et finalement, Mathis Gagnon va reprendre. Intercepté par Louis Abraham. Louis Abraham, un tir! Ce sera partiellement dévié par Mathéo Short. Et là, finalement, c'est Johan Saint-Élémy. Johan Saint-Élémy tente une passe, c'est réussi. Étienne Tran, le tir, ça rate complètement la cible. Alors, en ce début de match, les Vipers se bourdonnent. Alors, toujours pas de bonne chance de la part des Pogo, mais le tir n'était pas sur la cible pour Étienne, mais une belle passe et un beau jeu. C'est Théodore Volcanova, Étienne Tran tente une passe interceptée, Charles-Antoine Durand s'amène. Tente un tir et Henri Chapelot va dévier avec son bâton. Et finalement, ce sera repris par Charles-Antoine Durand, une passe du revers. Intercepté. Théodore Volcanova, il va d'un tir et ça va rater. Et finalement, Xavier Robert va reprendre. Tente une passe. Beau jeu d'Étienne Tran! Étienne Tran s'amène! Oh, quel beau jeu en défensive! Et ensuite, une belle ouverture en offensive du côté d'Étienne Tran. Tente une passe. Mais là, finalement, ce sera Johan Saint-Élémy. Johan Saint-Élémy dans sa zone offensive. Tente une passe. Ce sera bloqué par Mathis Gagnon. Mais finalement, Johan Saint-Élémy va réussir à reprendre. Johan Saint-Élémy, une passe. Ça va rater. Et la rondelle quittera le terrain. Alors, il reste présentement 8 minutes précisément à la première période. On apportera des changements. Alors, du côté des Pogo, on retrouve Camuel Désir-Côté, Cara Malcrate, toujours Mathis Gagnon, mais Léo Lefebvre a remplacé Charles-Antoine Durand. Et du côté des Vipership, on a Joey Persichino, Alec Bozikian, Louis Abraham est resté, mais Eve-Marie Bédard est sur le jeu également. Aujourd'hui, c'est également le talent show de l'école Les Trois Soleils. Vous pourrez le suivre, ce sera en direct. Ben, vous pouvez pas le voir parce qu'au moment que je dis ça, c'est déjà passé. Ah non, c'était pas en direct, désolé. Pas, Alors là, Léo Lefebvre va tenter un tir, ce sera intercepté. Et là, finalement, ça va dévier sur la jambe de Louis Abraham. Louis Abraham va reprendre lui-même. Une passe vers Joey Persichino, un tir. Ça rate la cible. Et finalement, c'est Camuel Désir-Côté. Tente une passe à Léo Lefebvre, c'est réussi. Léo Lefebvre s'amène en territoire offensif. Léo Lefebvre tente de faire une passe. Beau jeu en défensive de Louis Abraham. Une passe. Et finalement, ce sera repris par Alec Bozican à Joey Persichino. Joey Persichino, une passe vers Alec Bozican, ça rate. Et la rondelle va revenir dans le territoire défensif des Vipership. Et finalement, ce sera Cara Malcrate. Un tir bloqué par Henri Chapelot. Une première belle occasion de marquer du côté des Pogo. Alors, un beau jeu, encore une fois, mais cette fois-ci des Pogo. Oui, tout à fait. Et la mise en jeu remportée par les Vipership, ce sera repris par Alec Bozikian, intercepté tout de suite par Mathis Gagnon. Par contre, une passe. Et à nouveau intercepté par Louis Abraham. Une passe. Mathis Gagnon va reprendre encore une fois. Louis Abraham, une passe. Finalement, encore Mathis Gagnon. Mathis Gagnon, une passe. Eve-Marie Bédard cette fois. Et Eve-Marie Bédard va reprendre dans son territoire défensif, la seule joueuse des Vipership à ne pas avoir obtenu de points dans les 2 matchs du tournoi. Alors, Eve-Marie vient de rater son dégagement, ce qui a ouvert le jeu à Léo, mais il a raté son tir au-dessus du filet, à la droite du gardien. Mise en jeu, Xavier Robert, ce sera gagné. Charles-Antoine Durand tente de s'amener, mais ce sera repris. Et là, Johan Saint-Élémy s'amène, une passe, ça rate. Et finalement, ce sera Charles-Antoine Durand, un tir. Et un tir-passe qui a été dévié. Et là, finalement, c'est Xavier Robert qui ouvrira la marque en premier dans ce match. Et finalement, c'est Angélie Turin, tente une passe, ça va revenir vers Étienne Tran. Louis Abraham n'est plus sur le jeu. Charles-Antoine Durand, un tir bloqué par Henri Chapelot. Un bel arrêt du gardien des Vipership. Et finalement, ce sera Léo Lefebvre. Alors là, c'est dangereux. Léo Lefebvre et Charles-Antoine Durand en même temps sur le jeu. Étienne Tran tente de faire une passe. À nouveau intercepté. Charles-Antoine Durand s'amène. Et un tir qui sera bloqué finalement. Charles-Antoine Durand reprend. Mais Joey Persichino va tenter de reprendre. Angélie Turin, une passe. Et finalement, Johan Saint-Élémy s'amène. Ça rate. Et là, Léo Lefebvre, il est dangereux. On doit faire attention. Léo Lefebvre. Un tir, ça va rater. Et finalement, Xavier Robert a tenté de faire un tir du revers. Ça a raté à nouveau. Et les Vipership doivent s'organiser. Alors au début, c'était les Vipership surtout qui attaquaient. Quelques bonnes chances de la part des Pogo, mais surtout les Viperships. Mais depuis que Charles-Antoine Durand et Léo sont sur le jeu en même temps, il y a beaucoup de chances et beaucoup de tirs.
Oui, tout à fait. Et on doit terminer cette séquence sans changement rapidement et du bon pied sans se faire accorder de but, ça veut dire du côté des Viperships. Et on doit ouvrir quelques jeux offensifs. Alors là, on sait qu'il faudrait peut-être apporter des changements sur la ligne contre Léo et Charles-Antoine. Il faudrait peut-être mettre Louis Abraham. Moi, je conserverais peut-être Étienne Trahan pour à la défensive. Ce serait une bonne idée avec Théodore Valcanova et Johan Saint-Élémy. Et finalement, ce sera Angélique Turin. Alors, on a le trophée du tournoi de hockey avec nous, ici. Qui a été gagné par les Rivals l'année passée, en été. Rivals qui étaient principalement constitués de joueurs de 6e année. Alors peut-être que le nom des Viperships ou peut-être celui des Pogo va être inscrit après ce match. C'est sûr qu'il y en aura un des deux par contre. Et là, Charles-Antoine Durand a une passe et ça rate. Et finalement, ce sera Angélique Turin. Tente de faire une passe, interceptée. Théodore Valcanova va reprendre. Et là, un tir et ça rate. Et finalement, Léo Lefebvre tente un tir. Ça rate à nouveau. Charles-Antoine Durand. Il va d'un tir à la but! Charles-Antoine Durand fait 1-0. Alors, Léo Lefebvre qui a tenté de déjouer Étienne Trahan. Étienne a réussi, si je ne me trompe pas, à lui enlever. Il a tenté le dégagement, mais c'est Charles-Antoine qui était posté à l'arrière. Et il y avait beaucoup de circulation devant Henri Chapelot. Et Charles-Antoine Durand qui a déployé un très bon tir qui a déjoué le gardien. Alors, je crois que Léo et Charles-Antoine avaient eu la chance d'évaluer le gardien en regardant nos dernières vidéos. Et ils avaient remarqué que la faiblesse de Henri était entre sa mitaine et sa jambière, peu importe le côté. Alors, il a tenté ce tir et ça a fonctionné. Oui, et là, Étienne Trahan réagit très rapidement après ce but. Tente de s'amener en zone offensive. Karam Malcrat va reprendre. Mais c'est Étienne Trahan. Étienne Trahan réussit à conserver la rondelle dans sa zone offensive. Johan Saint-Élémy va reprendre. Johan Saint-Élémy va d'une passe qui va dévier sur Camuel Désir-Côté. Et finalement, c'est Charles-Antoine Durand qui va reprendre la rondelle. Charles-Antoine Durand. Un tir qui sera bloqué par la main de Louis Abraham. Une passe. Johan Saint-Élémy va d'un tir. Ça rate la cible. 1-0 Pogo. Et finalement, c'est Louis Abraham. Louis Abraham, il va d'un tir de loin. Un beau tir de qualité de Louis Abraham. Là, finalement, c'est Étienne Trahan. Étienne Trahan, un tir du revers. Repris par Johan Saint-Élémy. Une belle chance de marquer du côté des Viperships. Louis Abraham face à Karam Malcrat, c'est gagné. Et là, Étienne Trahan, il va d'un tir bloqué. Beau tir d'Étienne Trahan. Et bel arrêt de Matteo Short aussi. Oui, tout à fait. Et du beau jeu de qualité devant la cage des Pogo depuis le début de ce tournoi. On doit continuer sur cette lancée. Mise en jeu Karam Malcrat face à Louis Abraham. C'est gagné par Louis Abraham. Il va tenter de remettre et là c'est Étienne Trahan. Et là finalement, c'est Charles-Antoine Durand qui s'amène. Charles-Antoine Durand a déjà un but dans ce match. Mais ce sera repris. Charles-Antoine Durand, un autre tir dévié par Étienne Trahan. Et la rondelle sortira du terrain. Dernière minute de jeu. À la première période. Et là finalement c'est Louis Abraham. Une passe. Et finalement, c'est Mathis Gagnon. Intercepté par Louis Abraham. Un tir du revers, ça rate la cible. Et Camuel Désir-Côté va reprendre. Intercepté par Johan Saint-Élémy. Mais c'est Charles-Antoine Durand qui va reprendre. Johan Saint-Élémy toutefois. Johan a perdu ses lunettes. Ou il ne les a pas mis, je ne sais pas. Louis Abraham tente de s'amener. Louis Abraham. Et là finalement, Étienne Trahan. Une passe vers Louis Abraham. Louis Abraham. Oh, intercepté par Charles-Antoine Durand. Ça aurait été une belle passe du côté des Viperships. Charles-Antoine Durand trébuche. Ça va revenir vers Karam Malcrat. Une autre passe vers Charles-Antoine Durand. Un tir et ça va rester sur le bâton d'Étienne Trahan. Étienne Trahan va reprendre lui-même. Une passe interceptée. Karam Malcrat tente un tir. C'est la fin de la première période. Alors, première période très serrée, les Pogo qui ont marqué le seul but du match jusqu'à maintenant. C'est 1-0 Pogo. Mais ça reste encore serré dans ce match. Deux gardiens très solides. Et une bonne première période jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. Pas de surprise. C'est un match très serré. Des bonnes occasions de marquer du côté des deux équipes. Mais seulement les Pogo ont réussi à capitaliser sur leur chance. Oui, comme je vous ai dit, Matteo Short est très solide depuis le début du tournoi.
Seulement 2 buts accordés en autant de matchs. Mise en jeu qui sera emportée. Et finalement, c'est Joey Persicino, intercepté, et Léo Lefebvre va reprendre, et la rondelle quittera le terrain. Mise en jeu, Lou Abraham face à Léo Lefebvre. C'est gagné par les Pogo. Et là, finalement, Xavier Cyr-Robert tente de s'amener, c'est intercepté. Et Léo Lefebvre tente de faire une passe. Ça va vers Angélie Turin. Mais Théodore Valcanova va reprendre une passe, c'est intercepté. Léo Lefebvre. Et finalement, c'est Xavier Cyr-Robert sur le but! 2-0 Pogo! Très beau jeu de la part des Pogo. Léo qui a récupéré le long de la bande, a passé vers Angélie qui était à la gauche du filet. Et Xavier était très bien posté en plein milieu devant le filet. Et Angélie lui a servi une très belle passe. Xavier a su profiter de cette passe et a marqué au-dessus. Des Pogo marqué par Xavier Cyr-Robert. Alors je disais que Xavier a marqué au-dessus du bras gauche. Angélie Turin, pardon. Non, c'est Xavier qui a fait le but. Mais c'est qui à la fin? C'est Xavier qui a fait le but. Alors Xavier qui a marqué au-dessus du bras gauche de Henri Chapleau. Et là, un tir de Théodore Valcanova qui sera bloqué. Et là, finalement, c'est Joey Persicino. Tente une passe. Est-ce que les Pogo rejoindront les Rivals sur le prestigieux trophée du tournoi de hockey de l'École des Trois-Soleils? Et finalement, ce sera repris par Léo Lefebvre. Alors, c'est les tournois de printemps qui sont affichés. S'il y a des questions pour tout le monde, là. Les tournois d'hiver ne sont pas affichés. Les Powerfuls qui avaient gagné cet hiver. Et c'est 2-0 pour les Pogo. Et là, finalement, Léo Lefebvre s'amène. Léo Lefebvre, un tir, ça rate la cible. Et finalement, c'est Louis Abraham. Louis Abraham tente de s'organiser dans sa zone défensive. Une passe vers Eve-Marie Bédard. Eve-Marie Bédard tente de dégager. Et finalement, Louis Abraham va reprendre. Louis Abraham, un tir de loin qui va revenir finalement vers Joey Persicino à Théodore Valcanova. C'est intercepté. Camille Désir-Côté, un tir bloqué par Henri Chapleau. Henri qui tient bon sur ce tir. Alors c'est encore 2-0, c'est possible de remonter pour les Viper Ships. Oui, on est seulement en deuxième période. Tout est encore possible. Et là, finalement, un tir qui sera bloqué par Henri Chapleau très facilement. Il y aura une autre mise en jeu. Mise en jeu remportée par Johan Tsetelemi. Johan Tsetelemi est intercepté. Mathis Gagnon, un tir de loin qui rate. Johan Tsetelemi s'amène. Ça rate. Et Charles-Antoine Durand va reprendre avec un dégagement. Et Étienne Tran reprend une passe vers Johan Tsetelemi. Johan Tsetelemi tente de remettre. Ça rate. Et Xavier Cyr-Robert va reprendre une passe interceptée. Théodore Valcanova. Un dégagement. Sera bloqué par Mathéo Short, mais qui va donner un retour. Et là, c'est Johan Tsetelemi. Johan Tsetelemi tente de s'organiser. Et Théodore Valcanova va reprendre. On doit être plus à l'offensive du côté des Viper Ships si on veut des chances de marquer. Étienne Tran. Alors une pénalité à Charles-Antoine Durand pour coup de bâton. Alors Étienne qui s'est amené à pleine vitesse et Charles-Antoine qui a donné un gros coup de bâton. Pénalité de 2 minutes. Coup de bâton. Pour slashing. Pénalité pour coup de bâton. Pénalité pour Charles-Antoine Durand. Alors, une belle occasion pour les Viper Ships de réduire l'écart. Mise en jeu. Et là, finalement, c'est Théodore Valcanova, un tir qui va être bloqué. Non, il reste pas 2 minutes. Et là, finalement, c'est Étienne Tran. Étienne Tran, une passe à Théodore Valcanova. Un tir du revers, ça rate. Et finalement, Johan Tsetelemi va conserver. Johan Tsetelemi
tente une passe et Mathis Gagnon va reprendre. Mais beau jeu des Vipership pour conserver la rondelle. Et là, Théodore Valcanova, il va d'un tir, ça rate la cible. Le retour, Johan Saint-Élémy. Une belle occasion de marquer. Johan Saint-Élémy, le retour, ça rate complètement la cible. Alors, très belle chance pour les Viperships. Théodore qui tire, ça rebondit sur la bande. Et là, Mathéo qui était encore posté à sa droite, mais c'est Johan qui a récupéré le retour, mais n'a pas pu tirer grâce au bon travail des défenseurs. Et là, Louis Abraham, un beau tir qui sera bloqué par Mathéo Short. Et là, finalement, c'est Camuel, pardon, que Charles-Antoine Durand vient de me dire qui a bloqué le tir. Désolé, je ne regardais pas. Et j'avais pris pour acquis que Mathéo Short avait arrêté la rondelle. Mais là, finalement, c'est Eve-Marie Bédard, un dégagement, intercepté. Mais là, c'est Louis Abraham tente de s'amener. Louis Abraham, ça rate. Il va reprendre tout de même. Mais là, c'est Louis Abraham tente de faire une passe, sera réussie. Léo Lefebvre est sur le jeu, a remplacé Caramal Crade. Et là, finalement, c'est Étienne Trahan, un tir bloqué par Léo Lefebvre. Et finalement, c'est Étienne Trahan. Fin de la pénalité. La fin de la pénalité, on a raté une occasion. Et là, finalement, c'est au tour d'Étienne Trahan de tenter une chance, ça rate. Et là, on n'a pas pu en profiter du côté des Vipership pour la pénalité. Et là, finalement, Joey Persicino tente de s'amener, ça rate. Léo Lefebvre, un tir de loin, ça rate. Et Léo Lefebvre, une passe vers Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand, un tir, ça va pas venir. Et là, c'est Étienne Trahan s'en vient, ça rate. Et Louis Abraham va reprendre, mais c'est Charles-Antoine Durand qui va avoir la rondelle. Louis Abraham, toutefois. Louis Abraham, la rondelle se transporte d'un bout à l'autre du terrain. Et Charles-Antoine Durand s'amène. Un tir, ça ne reviendra pas. Une belle occasion de marquer du côté des Pogos. Et là, un tir et une belle occasion de marquer Louis Abraham, qui a raté malheureusement pour lui. Et là, Louis Abraham. Un tir qui sera bloqué facilement par Mathéo Short. 2,51 à cette deuxième période. Mise en jeu qui sera gagnée par les Vipership. Et c'est Johan Saint-Élémy. Johan Saint-Élémy tente de faire une passe. Johan Saint-Élémy toujours avec la rondelle. Une passe. Et là, finalement, c'est Caramal Crade. Alec Bozikian n'était pas à l'attention sur le jeu de son équipe pour lui faire une passe. Et conséquence, ça revient au Pogo. Passe avec la main. Alors, il y aura une mise en jeu. Pas de pénalité sur ce genre de jeu. Alors, juste une mise en jeu. Oui, tout à fait. On a fait une passe avec la main. Tout à fait normal qu'il y ait une mise en jeu. Et là, finalement, ce sera Théodore Valcanova. Théodore Valcanova tente de s'amener. Théodore Valcanova. Et là, finalement, ce sera repris par Alec Bozikian dans sa zone défensive. Alec Bozikian tente de faire une passe. Intercepté par Caramal Crade. Un tir arrêté par Henri Chapelot. 2-0 Pogo. 1:30 à cette deuxième. Et là, finalement, c'est Johan Saint-Élémy tente de s'amener, intercepté Charles-Antoine Durand, un tir, ça rate la cible. Et il y aura une autre mise en jeu. Charles-Antoine, attention avec ton bâton. Et là, finalement, c'est Johan Saint-Élémy qui va reprendre. Johan Saint-Élémy tente de s'amener. Et là, finalement, Théodore Valcanova va reprendre une passe par derrière vers. Dernière minute de jeu pour Et la là, c'est deuxième intercepté. période. Un beau tir de Charles-Antoine Durand capté par Henri Chapelot. Mise en jeu. Ce sera gagné par les Vipership. Et là, c'est Étienne Trahan qui s'amène. Intercepté, mais là, Théodore Valcanova, une passe vers Louis Abraham. Louis Abraham. Un tir du revers. Oh, belle occasion de marquer. Alors, Louis Abraham s'amène à la gauche du gardien. Il effectue un très beau tir. Tout le monde a vu l'ouverture sur ce jeu. Alors, très proche du but sur ce tir. Oui, tout à fait. Et là, c'est Étienne Trahan, une passe
vers Louis Abraham. Louis Abraham, une passe vers Théodore Valcanova. Théodore Valcanova, un tir de loin bloqué. Et finalement, Théodore Valcanova, une passe vers Louis Abraham. Louis Abraham, les Viperships ont de la difficulté à s'organiser en territoire offensif. Louis Abraham, intercepté, c'est la fin de la deuxième période. Alors, bonne période. Les Viperships qui attaquent avec un très beau tir vers la fin de la période de Louis Abraham. Ça pourrait leur donner de l'espoir pour la troisième et dernière période de cette grande finale du tournoi de l'École des Trois Soleils. Je ne peux pas dire une vérité, mais il non, il donnait un avertissement. Alors, l'arbitre Jean Désy a donné un avertissement à Camuel Désir-Côté pour conduite antisportive. C'est pas une joke. C'est moi qui l'ai fait grandir, je voulais savoir ce que j'avais fait faire l'année passée. Savoir cette année. Et là, finalement, c'est Johan Saint-Élémy. Une passe, c'est là. Léo Lefebvre va tenter de reprendre. Léo Lefebvre, un tir le but! Léo Lefebvre, triple l'avance des siens. Et c'est 3-0. Alors, Léo qui effectue un très bon jeu, gagne ses batailles. Comme d'habitude, alors ça aide toujours. Il gagne sa bataille et a déjoué Henri à sa droite. Alors, Étienne Tran qui a quitté le jeu. Et là, Louis Abraham un tir. Et finalement, c'est Johan Saint-Élémy. Une passe. Et là, jeu bizarre devant le filet. Étienne n'a pas quitté le jeu, désolé, à ce qui paraît. Il est toujours là. Il est sur le jeu d'ailleurs, mais il boite un petit peu. Et là, c'est lui-même d'ailleurs qui va reprendre à Johan Saint-Élémy. Johan Saint-Élémy tente un tir, ça rate la cible. Et c'est Camuel Désir-Côté qui va reprendre. Camuel Désir-Côté. Un tir. Ça va être repris. Et il y aura une mise en jeu. Alors, Étienne n'a pas quitté le jeu, mais vous pouvez voir qu'il est en douleur en ce moment. Il boite. Mais il reste sur le jeu. Il veut à tout prix aider son équipe à revenir dans le match. Oui, tout à fait. Alors, c'était sur un coup de bâton de Charles-Antoine Durand. Et mise en jeu rapportée par les Viperships. Johan Saint-Élémy tente de reprendre, mais c'est Angélie Turin qui a pris la rondelle. Et là, finalement, c'est Xavier C-Robert. Et finalement, ce sera repris par lui-même Xavier C-Robert à Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand, un tir bloqué. Et finalement, ce sera... Alors, Étienne Tran s'est quasiment ouvert la jambe. Il est coupé au niveau un petit peu plus bas que le genou, entre la cheville et le genou. Et il a une grosse bosse. Oui, tout à fait. Et ça sera repris par les... un tir de Xavier C-Robert qui sera arrêté par Henri Chapelot. On doit se mettre au travail tout de suite du côté des Viperships si on veut remonter. Et là, c'est un tir de but! On peut oublier ça, hein? Un autre but. C'est 4-0. Alors, encore une fois, on a gagné nos mises en jeu, nos batailles, et ça cause un but de la part de Xavier C-Robert. But de Xavier. Compté par Xavier. But de Pogo marqué par Xavier C-Robert. Alors, Étienne qui met de la glace sur son genou, il est vraiment en douleur en ce moment, mais il continue à rester dans le match pour son équipe. Il a quand même joué lorsqu'il était blessé. Et là, un tir de Charles-Antoine Durand, ça rate la cible complètement. Et un autre tir de Xavier C-Robert qui rate la cible. Et là, Joey Persicino tente une passe. C'est intercepté. Charles-Antoine Durand reprend un tir de loin, ça rate la cible. Alors, Étienne est de retour sur le jeu. Oui, tout à fait.
Et là, finalement, c'est Louis Abraham, pardon. Et ce sera repris. Étienne Tran qui boite vraiment, vous pouvez le voir. Et là, Léo Lefebvre tente de faire une passe, ça rate. Et là, Louis Abraham tente un tir, ça rate. Étienne Tran, oh, belle occasion de marquer. Léo Lefebvre. Une passe, c'est la rondelle qui quittera le terrain. Johan Saint-Élémy a aussi reçu un coup de bâton sur les doigts. Il a quitté le jeu. Il est parti chercher de la glace, mais il s'en vient. Je ne sais pas s'il va embarquer sur le jeu immédiatement, mais il s'en vient vers la patinoire. Oui, tout à fait. Un autre coup de bâton du côté des Pogos, mais sur les doigts cette fois-ci de Johan Saint-Élémy. Et la rondelle quittera le terrain une autre fois. Alors, on se dirige vers une victoire du côté des Pogos. Ils pourraient remporter le tournoi. Et finalement, c'est Louis Abraham. Louis Abraham tente de faire une passe. Louis Abraham. Et un tir, ça rate. Et là, Eve-Marie Bédard, une passe vers Louis Abraham. Ça rate. Et c'est Théodore Valcanova. Théodore Valcanova tente de faire une passe. Ce sera repris par Léo Lefebvre toutefois. Léo Lefebvre. Ce sera repris par Théodore Valcanova. Une passe. Et là, c'est toujours Louis Abraham. Louis Abraham tente de faire une passe. Étienne Trahan. Louis Abraham, un tir, ça rate la cible. Ça passe à la gauche de Mathéo Short. Mais là, finalement, ce sera Léo Lefebvre. Louis Abraham, un tir du revers, ça rate la cible. Et la rondelle quittera le terrain une autre fois. Alors, il reste précisément à cette troisième période 5 minutes 43. Mise en jeu qui sera remportée par Charles-Antoine Durand. Il s'amène tout de suite une passe. Charles-Antoine Durand reprend lui-même un tir. Bel arrêt d'Henri Chapelot. Et Angélie Turin, une passe, ça rate. Et finalement, ce sera Xavier Robert, une passe interceptée. Joey Persicino, une passe vers Johan Saint-Élémy qui est de retour sur le jeu. Johan Saint-Élémy et finalement, ce sera Charles-Antoine Durand, une passe. Ça rate. Et Louis Abraham s'amène. Louis Abraham tente de faire une passe. C'est réussi, mais finalement, ce sera Charles-Antoine Durand et la rondelle qui quittera le terrain. Et ce sera remporté par les Viperships, cette mise en jeu. Et là, finalement, ce sera... C'est 4-0 pour les Pogos. Et là, le but! Non? Peut-être? Est-ce que la rondelle a traversé la ligne rouge? La rondelle a bel et bien traversé la ligne rouge, mais le but a été marqué avec le pied. Le but est refusé. Oui, le but est refusé. 4-0. Mise en jeu remportée et par les Pogos. Ce sera repris par Alec Bozican des Viperships. Alec Bozican, une passe de loin. Ce sera repris par Xavier Robert. Tente une passe, mais là, finalement, ce sera Léo Lefebvre. Une autre passe. Ce sera arrêté par Henri Chapelot. Alors, à la fin de ce match, on va élire un joueur du tournoi de l'équipe gagnante. Alors, ce sera probablement des Pogos. Et là, finalement, c'est Léo Lefebvre, une passe vers Charles-Antoine Durand. Un tir bloqué par Henri Chapelot. Le retour est là, finalement, arrêté par Henri Chapelot. Il reste environ un peu plus de 3 minutes à ce match. 2 minutes 50, pardon. Et là, on doit mettre la ligne de puissance du côté des Viperships. On doit tenter le tout pour le tout.
Et c'est Mathis Gagnon qui va reprendre. Et là, une passe vers Étienne Tran. Étienne Tran s'amène. Un tir de loin, bloqué. Mathis Gagnon va reprendre. Passe. Et là, finalement, ce sera Charles-Antoine Durand. Un tir bloqué. Désolé, j'avais oublié de vous dire tantôt, Mathéo Short a seulement accordé un but en 2 matchs. Presque 3. Et ce but, c'était face aux Vikings lorsqu'ils avaient gagné 3-1. Un but d'Émile Dubé. C'est le seul joueur qui a réussi à percer cette muraille. Et finalement, ce sera Théodore Valcanova. Alors, l'ambiance n'est pas très agréable du côté des Viperships. C'est le contraire du côté des Pogo. On se dirige vers une victoire. Et Louis Abraham va reprendre une passe. Et là, Johan Setelemi. Une passe dans les derniers instants du match. Il reste au-dessus d'une minute, je crois, mais pas beaucoup plus. 1 minute 38. Et là, c'est Charles-Antoine Durand. Et finalement, ce sera Johan Setelemi. Johan Setelemi peut en inscrire un. Johan Setelemi. Il va reprendre au fond de sa zone défensive. Et c'est Charles-Antoine Durand. Et la rondelle quittera à nouveau le terrain. Mise en jeu, ce sera remporté. Charles-Antoine Durand, un tir de but! Charles-Antoine Durand vient d'inscrire le clou dans le cercueil des Viperships. Alors, la mise en jeu gagnée par les Pogo et Charles-Antoine. Charles-Antoine qui s'amène à la gauche du but le long de la bande. Et a déjoué Henri. Encore une fois, entre sa jambière et sa mitaine. Alors, c'est vraiment sa faiblesse. On a bien observé du côté des Pogo et trouvé sa faiblesse. Oui, Léo Lefebvre m'a dit qu'il avait regardé les 2 matchs des Viperships sur YouTube et il avait observé leur façon de jouer. Je crois que ça marche. Il y a eu une pénalité. Léo Lefebvre pour avoir retardé le match. Pénalité pour Léo Lefebvre. Et là, Johan Setelemi, ça rate, il va reprendre. Et on aura un arrêt de jeu. 8 secondes de jeu. Et c'est la fin du tournoi! Les Pogo remportent le tournoi de hockey de printemps 2017. Et on va leur remettre le prestigieux trophée. On ira en entrevue avec Mathéo Short. Je vous l'annonce tout de suite. Le joueur du tournoi est Mathéo Short. Il a seulement accordé un but en 3 matchs. Alors, on ira en entrevue tout de suite avec Mathéo Short. Alors, sur ça, vous voyez les Pogo qui reçoivent leur trophée. Tenu par le capitaine Charles-Antoine Durand. On a également Mathis Gagnon, Cara Malcrade, Xavier Robert, Béatrice Patrick est là également, Angélie Turin. Alors, voilà, les Pogo remportent le match. Alors Mathéo, j'ai l'impression que ça fait 3 fois en 3 matchs qu'on t'interviewe. Et puis, quel match! Tu n'as accordé aucun but. On va y aller plus globalement, dans tout le tournoi. Un seul but accordé en 3 matchs. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui a aidé votre équipe à faire cela? Mais la défense a bien joué. C'est ça qui a aidé l'équipe. Alors Mathéo, tu ne le savais peut-être pas, mais aujourd'hui, tu as été élu le joueur du tournoi. Félicitations. Merci. Merci beaucoup, Mathéo. C'est ce qui conclut notre grand tournoi de printemps 2017 à 8 équipes. La première fois qu'on essayait ça, c'était une belle réussite. Alors, merci aux personnes qui ont assisté à la grande finale. Et puis, on se revoit peut-être l'an prochain, pas moi et Josué, mais peut-être Lucas et Samuel. Alors, sur ce, bonne fin de journée.